Bon, salut les bouffons. Ici 2-6 à l'appareil. Aujourd'hui, avec le bouffon rouge, on a décidé de vous montrer le premier épisode de Halo Fall of Reach. Donc bon épisode, bande de trisos. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non. Fred, ça ne ressemble pas au cri de la chouette. Kelly. On a 2 heures pour rejoindre la base avant que le service des renseignements de la Navy nous tombe dessus. Où est le chef? Où est Linda? La permission est de courte durée, chef. Mais estimons-nous heureux que le commandement nous ait laissé venir. C'est ici. Presque tout a disparu. Mais oui, c'est bien ici. Alors faisons-le. Journal personnel du Dr Catherine Halsey. Cryptage Halsey 424-3. Supprimé en cas de falsification. Il y a longtemps de cela, je me suis engagée sur une voie. J'ai suivi une direction. Il y avait de nombreuses branches sur le chemin et au bout du compte, elles ont toutes fleuri. Me semble-t-il. John a été la première graine. Il m'était impossible de sélectionner tous les candidats. Les colonies extérieures étaient trop dispersées, trop lointaines. Cependant, j'ai dû donner l'exemple aux autres équipes d'extraction. Alors, le premier candidat, je m'en suis chargé personnellement. Mais à cette époque, les colonies extérieures recelaient encore de nombreux dangers, pour des raisons totalement différentes. Par conséquent, le bureau du renseignement naval m'assigna un chaperon, pour assurer ma sécurité, ou bien la leur. Réveillez-vous, lieutenant Keyes. Nous allons quitter le sous-espace du système Eridanus. Et le docteur Halsey? Déjà debout et sur la passerelle, monsieur. Ah, évidemment qu'elle y est déjà. Docteur Halsey? L'espace est toujours aussi confiné dans les navettes spatiales? Il y a à peine assez de place pour une personne, alors pour 2. Docteur... Toran, J'attends vos ordres, docteur Halsey. lancez un cycle d'échauffement avant l'allumage des moteurs à fusion. Entendu, docteur. Nous quittons le sous-espace dans 6 secondes. Bien. Et de la musique. Rachmaninoff, le concerto numéro 3, s'il vous plaît. Bien, lieutenant. Vous vouliez me dire quelque chose? J'allais vous dire que c'est moi qui devrais piloter. Si j'avais exprimé le désir de me faire conduire, vous seriez assis sur ce siège, lieutenant. Mais si vous voulez vous rendre utile, assurez les communications et faites en sorte que notre arrivée soit discrète. Que faisons-nous ici? Cette zone est dangereuse. C'est un bastion de l'insurrection depuis des années. C'est-à-dire? C'est-à-dire, docteur, qu'il ne s'agit pas d'un groupe de colons bagarreurs. Toran, dénombrez les actes de violence de la rébellion dans le secteur ces 5 derniers jours. Il y a 72 heures, les insurrectionnistes ont détruit un convoi de l'aide alimentaire d'urgence. Il y a 18 heures, la rébellion a bombardé des vaisseaux marchands et entièrement anéanti... Je ne connais que trop les exactions de la rébellion, lieutenant. Mais il faut agir. Le SRN est de mon avis.
C'est la raison de notre présence ici. Le SRN? Mais si le service de renseignement de la Navy... C'est une mission de reconnaissance? Bravo, j'admire votre perspicacité. Mais quel pourrait bien être l'intérêt d'une telle mission? J'ai une de ces allures. Vous avez l'allure d'un père qui cherche à faire entrer sa fille dans une école convenable. Je n'ai pas de fille. Et moi, je n'ai pas de poney. Maintenant, soyez vigilants. Nous sommes ici pour observer un garçon. Le premier, mais il y aura d'autres évaluations dans les semaines à venir. Mon job, c'est de sécuriser les voies de navigation, pas de faire du babysitting. Cet enfant pourrait être plus utile au CSNU qu'une flotte de destroyers ou qu'un millier de lieutenants. Ou que moi-même. En fin de compte, un enfant, un seul, pourrait faire la différence entre la paix et une guerre qu'on ne pourrait pas gagner. Ah, voici notre jeune homme. Journal personnel, même système de cryptage. Au suivant. John a été le premier. Et c'était le meilleur. Il peut pas tous nous arrêter. Ce n'était qu'un enfant, mais je percevais à quel point il était exceptionnel. Je sentais le potentiel dont il disposait. Il me suffisait d'extraire tout le reste pour l'atteindre, le façonner. Pour former ce garçon afin qu'au bout du compte, il soit conforme à toutes mes attentes. Lui, il n'a pas plus de... 6 ans. John, comme l'ensemble de nos candidats, est âgé de 6 ans. Et à l'image des autres, il est porteur de tous les marqueurs génétiques. Oh, et il possède autre chose qui me semble tout à fait digne d'intérêt. Digne d'intérêt? Mais pour qui au juste? Tenez, enregistrez notre interaction. Je vais aller lui parler. Tâchez de voir si son caractère est aussi exceptionnel que son ADN. Bonjour. Comment tu t'appelles? John. John, tu peux me dire à quoi tu jouais? Tu jouais à la guerre? Au roi de la colline. Maman dit que je suis trop brutale avec les autres. Jouer, tu aimes ça? Moi aussi. Je connais un autre jeu, si jamais ça t'intéresse. John, tu vois cette pièce? Si tu gagnes, elle est à toi. Tu vois les deux faces? Oui, il y a un homme et un oiseau. Choisis, pile ou face? Pile. Bravo. On recommence. Face. Encore une fois? Face. Pile. Pile. 5 sur 5, John. C'est... remarquable. Vous avez dit que je pourrais la garder. Oui. Tu l'as gagné, John. Ouais. Je m'en voulais d'avoir prononcé son nom. Je ne pouvais m'offrir le luxe d'éprouver de la tendresse. Il était impossible de savoir si le sujet 117 survivrait à ce qu'il attendait. Dites-moi que vous avez tout enregistré. Tout s'est enchaîné très vite après John. Peu de temps après, j'avais mes finalistes. Voici nos 75 candidats déjà. Journal confidentiel. Code de cryptage rouge en utilisant ma clé personnelle. Comme je l'ai dit précédemment, je ne regrette rien. J'y ai pensé tout au long du processus et acquis la certitude que cela en valait la peine. À ce moment précis, dans plusieurs systèmes stellaires, 75 enfants ont été enlevés et acheminés comme des marchandises jusqu'à la planète Reach. Nous avons remplacé les enfants par des clones temporaires, des simulacres imparfaits, mais quasi impossibles à détecter. Si j'avais pu utiliser les clones, je l'aurais fait, bien sûr. Mais ils se désintégraient plus vite que nous les faisions croître. Il nous fallait de vrais enfants. Des enfants en chair et en os. Ce fut une tromperie regrettable, mais nécessaire. J'avais besoin de ces sujets.
Orion 2 se serait soldé par un échec si sa pierre d'assise avait été le compromis. Le SRN aurait ses soldats. Et moi, ma solution. Que Dieu nous pardonne. Docteur, ils sont ici. Ils sont prêts. Qu'ils viennent. Et déjà, après réflexion, ne sauvegarde pas ce fichier. J'en sais rien. Asseyez-vous, tout le monde. En vertu du code naval 45812, vous êtes par la présente enrôlé dans le projet spécial du CSNU nom de code Orion 2, également appelé programme Spartan 2. Vos parents sont morts. La planète Reach est votre nouveau foyer. Vos camarades, votre nouvelle famille. Chacun d'entre vous a été sélectionné et vous êtes appelés à servir. Vous êtes déjà dotés d'une force et d'une rapidité supérieures à celle des autres enfants. Et nous allons nous employer à les améliorer. Adjudant-chef Mendez, conduisez les enfants au réfectoire. Faites-les manger et envoyez-les au lit. Recrues, suivez-moi! Julie, réveille-toi. Maman? Allez, debout! Debout, recrue! J'ai dit debout! Tu sais ce que ça veut dire, debout? Le dernier levé reçoit une décharge! George! Ça se prononce genre... Tu ne me réponds pas, George! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Avance, avance. Oui, avancez. Allez tous par là. Au fait, moi c'est Sam. Et moi, c'est Kelly. Ça va aller, Kelly. Recrues, je suis l'adjudant-chef Mendez. Je suis votre supérieur. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, vous ferez exactement ce que je vous dirai, quand je vous le dirai et comment je vous le dirai. Est-ce que c'est clair, recrues? Oui, monsieur. Naturellement, certains candidats échouèrent. Nous nous attendions à avoir des pertes. Certains furent victimes d'accidents, d'incidents, de malchance. Il valait mieux séparer le bon grain de l'ivraie sans tarder. Approchez. Le cours va bientôt commencer. Nous les avons entraînés mentalement et physiquement. Nous leur avons enseigné la stratégie et les tactiques militaires. Le Sun Tzu. Aucun événement de la vaste histoire des conflits ne fut négligé. Nous leur avons enseigné l'histoire des Thermopyles et parlé des invincibles Spartiates. Xerxès désirait s'emparer de la Grèce, la voler aux Spartiates. Son armée comptait des milliers de soldats. Pourquoi sa flotte ne les a pas encerclés? Xerxès a voulu leur envoyer un message, John. Il a échoué, et il a suffi de 300 Spartiates pour sauver la Grèce. Oh, wow. C'est tout pour aujourd'hui. Mais demain, je vous parlerai des loups. Aujourd'hui, votre mission, c'est de faire tinter la cloche. Quand chaque membre de votre équipe aura fait tinter la cloche, vous franchirez cette ligne. Une question, recrue? Qu'est-ce qu'on gagne, monsieur? On gagne un repas, 117. La dernière équipe sera privée de déjeuner. Oh non. Vous êtes prêts? Partez! Je savais que John était un leader né, même si lui l'ignorait. John, un coup de main? Premier. Un leader doit inspirer la passion. Et il est clair que c'était le cas de 117. Hé, merci pour ton aide. Bravo, recrue. Et maintenant, tout le monde à table. Tout le monde sauf 117 et son équipe. Mais je suis arrivé le premier. Tu es arrivé le premier, mais ton équipe a terminé la dernière.
Et on ne gagne pas seul. Il faut s'assurer d'une victoire collective. Toi, dégage! Kelly. Non, Sam. Il aurait pu nous aider. Kelly a raison. Au lieu de ça, il nous a lâchés. Je suis désolé, les gars. Regardez, j'ai chippé ça l'autre soir. Ils sont rassis, mais c'est mieux que rien du tout. On est sérieux. Je sais, oui. Ça ne se reproduira pas, les gars. C'est promis. Et voilà, un esprit logique, l'analyse des conséquences, la naissance d'un leadership. L'émergence de tout ce que j'avais perçu en lui au premier regard.